Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la formation des molécules. Prenons par exemple la molécule d'eau de formule H2O avec son modèle moléculaire. Eh bien, pourquoi cette molécule ne serait-elle pas H3O? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Alors vous avez déjà vu dans une précédente capsule que les atomes veulent se stabiliser en adoptant la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans le tableau des éléments. Nous avons vu que ceci est possible en formant des ions, mais également en formant des molécules. Voyons comment. Prenons par exemple l'atome d'hydrogène. Il lui manque un électron sur sa couche de valence pour être stable. L'atome de chlore, lui, il lui manque aussi un électron sur sa couche de valence pour être stable. Faisons un petit dessin rapide. Nous allons représenter l'électron de valence de l'atome d'hydrogène et les électrons de valence de l'atome de chlore. Nous en avons ici 7. Comment l'atome d'hydrogène va atteindre la stabilité? Eh bien, il lui manque un électron. Il va aller prendre, entre guillemets, l'électron de valence de l'atome de chlore à côté de lui. Il est donc maintenant entouré de 2 électrons. Il a atteint la stabilité. Mais en retour, son électron de valence à lui, qui est dessiné ici en gris, va être partagé avec l'atome de chlore. Et donc, voici l'atome de chlore maintenant entouré de 8 électrons de valence. Les 2 atomes ont atteint la stabilité. On peut représenter ce partage entre les 2 atomes par un petit trait qui représente le doublet d'électrons. Cela aussi explique pourquoi les 2 atomes forment une molécule, parce que maintenant, en raison de ce partage, ils sont liés. Nous allons maintenant représenter les électrons de valence de l'atome de chlore qui ne sont pas engagés dans des doublets liants. Voilà, c'est ce que l'on appelle des doublets non liants. Alors remarquez que dans le modèle moléculaire de la molécule de chlorure d'hydrogène, eh bien ce doublet liant ou liaison de valence est représenté, regardez, par 2 couleurs, ce qui symbolise bien le partage d'électrons entre ces 2 atomes. Regardons maintenant le modèle moléculaire de la molécule d'eau. Nous voyons ici que nous avons 2 liaisons de valence ou 2 doublets liants qui sont également de 2 couleurs qui représentent le partage d'électrons. Regardons un petit peu plus en détail. L'atome d'oxygène, voici sa configuration électronique. Il lui manque 2 électrons de valence pour atteindre la configuration électronique du néon. Et l'atome d'hydrogène, il lui manque toujours un électron pour être stable, pour atteindre la configuration électronique de l'atome d'hélium. Voyons comment c'est possible dans la molécule d'eau. Nous allons refaire ce petit dessin, l'atome d'hydrogène avec son électron de valence, nous allons en dessiner 2, et l'atome d'oxygène avec ses 6 électrons de valence. Alors, l'atome d'hydrogène va partager son électron de valence avec l'atome d'oxygène. Il est donc maintenant entouré de 2 électrons, également pour l'autre, et l'atome d'oxygène, lui maintenant, a gagné, entre guillemets, 2 électrons, 1 par chaque atome d'hydrogène. Il est entouré de 8 électrons. Il a donc atteint la stabilité. Voici ici la molécule d'eau, représentée avec les 2 doublets liants et les 2 doublets non liants. C'est ce que l'on appelle le modèle du schéma de Lewis d'une molécule. Alors, on peut vérifier très rapidement, quand on a le schéma de Lewis d'une molécule, que chaque atome a atteint la stabilité. Tous les atomes autres que l'atome d'hydrogène vont devoir être entourés de 4 doublets, puisque 4 fois 2, ça fait 8 électrons. Et l'atome d'hydrogène, lui, veut toujours atteindre la stabilité en se rapprochant de la configuration électronique de l'hélium, c'est-à-dire 2 électrons, donc il doit toujours être entouré d'un doublet. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que dans le modèle du schéma de Lewis d'une molécule, un atome est stable s'il est entouré de 4 doublets. L'hydrogène, lui, un seul doublet suffit. Ensuite, un doublet liant, modélisé par un trait entre 2 atomes, résulte de la mise en commun de 2 électrons de valence par 2 atomes. Et un doublet non liant, c'est modélisé également par un trait, mais autour de l'atome, et cela représente les électrons de valence non engagés dans un doublet liant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.